Bonjour, je suis Ariane des Mystiques Cartésiens. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Dans la vidéo précédente, nous vous avons parlé de la pyramide de cristal lumière et nous vous avons expliqué son origine. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons vous parler de la façon dont nous avons découvert cette pyramide de cristal lumière et nous allons vous la décrire. Alors Christophe, peux-tu nous dire quand et comment nous l'avons découverte? Oui, je peux le faire. C'est bien. En fait, ça remonte à 2012 en fait. En 2012, nous avions déjà la notion du grand cristal au centre de la Terre et du dôme. Donc nous allions régulièrement voir des intraterrestres et nous étions accueillis par les êtres de cristal et les gardiens de ce dôme et de ce grand cristal. Mais en fait, à cette période-là, je pense que même si on était dans la pyramide, en fait, on avait, je pense, pas assez de vision large, entre guillemets, pour se rendre compte que c'était une pyramide. Et donc, on faisait un certain nombre d'exercices qui étaient donnés par nos guides à ce moment-là. Et c'est uniquement aux alentours de 2016, mi-2016, je crois que c'était au niveau du mois de mai, ouais, mai 2016. qu'on a commencé à vraiment voir cette pyramide. C'est-à-dire qu'on a eu une vision certainement un peu plus large, une expansion de conscience qui s'est faite entre ces 2012 et 2016 et qui fait que du coup on a pu voir un peu plus loin que ce que l'on voyait jusqu'à ce moment-là, et donc on a vu cette pyramide. Et notre taux vibratoire probablement devait être beaucoup plus élevé. Oui, tout à fait. Ouais. Avant de nous parler de la pyramide de cristal lumière, Ariane, peux-tu nous dire où on peut la trouver, cette pyramide? Ça, c'est une colle. Alors, en fait, les intraterrestres nous ont dit, quand on leur a posé plusieurs fois la question, elle se trouve là où vous le souhaitez. Voilà, donc on ne sait pas où elle se trouve exactement. Est-elle dans notre dimension? Peut-on l'atteindre avec notre corps physique? Alors, clairement, elle n'est pas dans notre dimension, Jean-François, elle est clairement sur une autre dimension, et on ne peut pas l'atteindre avec notre corps physique. Même les elfes ne peuvent pas l'atteindre avec leur corps physique. En fait, nous n'avons pas le taux vibratoire suffisant. Par contre, nous pouvons l'atteindre avec notre corps éthérique. Et ça, c'est quand même déjà important. Il faut, pour l'atteindre sur un plan éthérique, il faut déjà avoir le niveau vibratoire suffisant et avoir le niveau qui nous permet de nous aligner à la fréquence vibratoire de la pyramide. Donc il faut déjà commencer par travailler sur son taux vibratoire, avec les petits joyeux entre autres et les elfes. Voilà. Et donc, qui nous l'a décrit? Jean-François, tu l'as décrit, cette pyramide? Bah oui, on va quand même finir par en parler, parce que c'est quand même l'objet de cette vidéo. Donc il faut d'abord savoir qu'elle se situe à l'intérieur d'un dôme. En fait, c'est pas tout à fait exact, elle se situe à l'intérieur d'une sphère. Nous, quand on la voyait, effectivement, on ne voyait que la partie supérieure, donc nous avons pris l'habitude de l'appeler dôme. Mais c'est à l'intérieur d'une sphère qui protège cette pyramide. Bon, c'est une pyramide tout à fait classique, à base carrée, de dimensions très très importantes, qu'il est impossible de donner. Et au niveau de sa pointe, il y a un pyramidion dont le revêtement est en or pur. Comment pénètre-t-on dans cette pyramide? Eh bien là, vous entrez où vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte. Il s'agit simplement d'avancer et vous traversez, je dirais, les parois sans aucun problème. Naturellement, il faut auparavant avoir l'accord des gardiens de cristal avant de faire cette opération, sinon vous risqueriez de vous voir refuser l'entrée. Maintenant, que voyons-nous à l'intérieur, Ariane? Alors, une fois que nous avons passé la paroi, vous avez 4 parois. Donc, selon la paroi par laquelle vous passez, vous allez avoir un décor différent. Mais on va prendre l'une des parois. Et en prenant l'une des 4 parois, on se retrouve à l'intérieur d'un immense jardin. Et des jardins d'une beauté à vous couper le souffle, parce que là vraiment c'est plus qu'idyllique. Ce sont des jardins paradisiaques avec des parfums totalement enivrants, des sons mélodieux. Alors certains sons peuvent carrément vous transporter sur d'autres dimensions. Et voilà, ça c'est une des particularités de la pyramide.
Vous avez une végétation luxuriante, colorée, et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez admirer des fontaines absolument magnifiques avec des cristaux. Alors il faut savoir que dans la pyramide, il y a des cristaux partout. Partout. Ils sont dans les ruisseaux, ils sont dans les fontaines, ils sont à même le sol. Ils peuvent même venir un peu des plafonds, si on peut dire, parce que voir le plafond, c'est déjà pas simple. Et donc, quand vous avez franchi ces jardins, au décor extraordinaire, multicolore, au parfum enivrant, au son mélodieux, là, vous atteignez un hall immense. Et là, du hall, on peut voir plus facilement, entre guillemets, le plafond, qui est cristallin, et on voit qu'il s'éclaire, qu'il est auto-éclairé. Il y a une lumière naturelle, qui est forcément pas la lumière du soleil, mais qui est une lumière naturelle qui éclaire tout l'ensemble de la pyramide. Donc il y a énormément de lumière dans la pyramide, il faut le savoir. Et quand vous atteignez cet immense hall, vous pouvez avoir accès à de très nombreuses salles. Donc là, les salles, les salles, quel type de salles finalement Il y a de très nombreuses salles dans la pyramide et certaines sont des dimensions effectivement très très importantes. Bon, celles que l'on a vues, elles sont, je dirais, des salles de soins, auxquelles on vous reparlera plus dans le détail, des bibliothèques d'annales akashiques, des salles de repos et des salles de retraite. Voilà un peu les principales que nous avons effectivement eu l'occasion de visiter. Christophe, est-ce que tu pourrais nous dire qui utilise les salles de soins? Comment? D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des fameux parcours de soins? Oui. Ok. Juste une petite précision. Tout à l'heure, on parlait de rentrer dans la pyramide. En fait, les gens qui l'ont expérimenté lors de nos séminaires parlent tous d'une sorte presque de dématérialisation et de rematérialisation de l'autre côté. C'est un peu comme une téléportation au travers une paroi. Vous voyez, c'est assez marrant. Effectivement, on expérience ça. C'est comme si quand on passait, nos cellules s'éparpillaient, se reconstituaient de l'autre côté. Alors, le parcours de soins ou salle de soins, qui en a besoin? Finalement, c'est quelqu'un qui a besoin d'un soin. donc, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, la personne... oui, non, mais j'essaie de faire de l'Ariane de temps en temps. J'ai la blonde. Donc, la personne qui a besoin effectivement d'un soin passe dans la pyramide. Alors, bon, bien sûr, je vous passe tout le niveau vibratoire qu'il faut atteindre, rentrer dans la pyramide. Et en fait, une fois qu'on est rentré dans la pyramide étant une base de données sur la vie, elle est capable d'établir un diagnostic de la personne qui rentre, entre finalement l'état stable de pleine santé, l'état dans lequel est la personne. Donc en fait, elle définit, avec ce diagnostic, d'orienter la personne soit vers des salles de soins, soit vers des parcours de soins. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, on est accueilli par des aides de cristaux qui sont là pour nous guider au travers, justement, dans cette pyramide. Ces aides de cristal, soit nous envoient vers une salle. Donc dans cette salle, on va rencontrer des guérisseurs qui peuvent être des formes géométriques, des êtres venus d'autres civilisations. C'est des êtres qui sont séjournants, un peu comme ce qu'on peut appeler chez nous des internes dans les hôpitaux. C'est vraiment des gens qui sont en apprentissage de guérison. Parce que le protocole de guérison est défini par la pyramide et après implémenté effectivement par ces guérisseurs ou par un parcours de soins. Et dans ce cas-là, quand la personne est dirigée vers un parcours de soins, c'est un peu comme quand vous allez dans un musée, par exemple, avec un audiophone, c'est-à-dire qu'en fait, on vous guide, vous êtes guidé sur un parcours où vous avez de l'eau, des cristaux, de la lumière, etc. Donc, Christophe, les voilà. guérisseurs, Oui. c'est général que des êtres qui viennent soit d'autres planètes, soit les guérisseurs qui sont présents séjournant, ou il y a d'autres formes de guérisseurs? Alors, il y a des formes... les guérisseurs, en fait, c'est assez compliqué parce que je pense qu'on a une vision... on est incapable de voir toutes les civilisations, tous les êtres vivants qu'il y a. C'est-à-dire que quand on parle de guérisseurs, en fait, ça peut être effectivement des êtres
qui sont éthériques, un peu moins éthériques, qui viennent de civilisations extérieures, extraterrestres, intraterrestres. Ça peut être aussi ce qui nous semblerait être des formes géométriques, donc des pyramides, des sphères, enfin tout un tas de types de formes géométriques, mais qui sont en fait des êtres vivants, puisque sur cette dimension-là, en fait, les formes géométriques sont des êtres vivants. Ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Oui. On a fait à peu près le tour de la pyramide. Là, on pense que vous avez déjà une idée globale de ce que c'est que la pyramide. On vous répète, à l'intérieur d'un dôme, en fait d'une sphère, qui pour nous, quand on y rentre, ça paraît être un dôme. Elle est protégée. Cette pyramide, pour y entrer, il faut avoir l'accord des êtres de cristal. Quand on y entre, vous êtes guidé, la pyramide vous fait un diagnostic, vous êtes guidé vers les salles de soins. Vous avez aussi la possibilité, en toute autonomie, d'aller vers les salles akashiques pour avoir donc toutes vos vies passées. Et là, c'est encore un autre parcours, mais qui peut aussi être diagnostiqué par la pyramide, si vous avez besoin d'aller vers vos vies passées. Et donc, à partir de là, une fois que vous avez eu ce diagnostic, que vous avez reçu les soins, vous avez été en parcours de soins, ou bien que vous avez été dans les salles des annales akashiques, vous retrouvez un réel équilibre, vous retrouvez une grande paix intérieure, et votre taux vibratoire déjà augmente de manière très sensible, et vous retrouvez vraiment le bien-être et la paix dans votre quotidien. Voilà, d'où l'intérêt pour nous très très important d'aller dans la pyramide de cristal lumière. Bien sûr, vous pouvez pas y aller tout seul. Nous, on emmenait beaucoup de gens déjà dans les séminaires. Et on a encore d'autres séminaires qui arrivent, donc n'hésitez pas à venir dans nos séminaires. Enfin, il y en a tout le temps. Et voilà. Et vous serez guidé vers la pyramide de cristal lumière. Et l'objectif de ce séminaire, c'est de vous rendre autonome au fur et à mesure, et pour que vous puissiez aller tout seul après dans la pyramide. L'important, c'est que les premières fois, vous soyez guidés pour que vous imprégniez de cette sensation, de ce ressenti et de cette pyramide. Et après, le chemin, entre guillemets, sera déjà tracé, ça sera plus simple pour vous. Voilà, merci beaucoup. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours sur la pyramide de cristal lumière. Toujours sur la pyramide de cristal lumière, mais sur d'autres points, sur ce qu'il y a à l'intérieur, dont le cristal étoilé. On va quand même en parler à un moment donné. Merci beaucoup. Merci. Bye.